Bonsoir à tous. Et nous allons commencer. La Bible dit qu'il est doux agréable que les enfants de Dieu se réunissent ensemble. Et c'est là où Dieu est avec eux. C'est là où Dieu fait des miracles. C'est là où Dieu fait des grandes choses. Nous sommes peut-être plus de deux déjà. Nous savons que le Seigneur est avec nous. Le nombre, peu importe, mais l'essentiel est que le Seigneur est là. Le Seigneur va nous accompagner. Et chacun aura sa bénédiction. Chacun aura ce que Dieu a réservé pour leur cette soirée. Et peu importe pour les gens qui sont à distance, c'est pas qu'on vous exclut, mais Dieu sait comment il fait les choses. Et nous sommes heureux que vous soyez là aussi à distance avec nous. Et nous allons commencer ce moment de culte. Nous allons lui rendre gloire au Seigneur pour son amour, sa bonté. C'est Dieu qui nous a fait du bien, c'est Dieu qui nous a gardés durant la nuit, c'est Dieu qui nous a réveillés. C'est Dieu qui était avec nous tout au long de la journée. Nous sommes sortis et revenus. Il y en a qui sont allés au travail, aux études, mais le Seigneur nous a gardés. Nous étions peut-être distraits, nous avons fait des choses qu'il n'a pas pu, mais le Seigneur nous a toujours protégés. Le Seigneur a été avec nous. Il nous a ramenés pour certains en ces lieux. Il y en a d'autres qui conduisent actuellement à la maison, mais c'est son amour. Si c'était son amour, nous ne pouvons rien. Si c'était son amour, nous ne pouvons même pas être ici. Donc nous allons remercier le Seigneur pour cet amour. Prions. Père éternel, te disons merci. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta bonté. Merci pour tes merveilles, ô Père éternel, que tu fais qui nous dépassent. Merci, ô Père éternel, Yahweh, car tu es Dieu miséricordieux. La Bible dit que chaque matin tu renouvelles ta bonté, Père, dans nos vies. Yahweh, en voyant mes frères et sœurs ici présents, oui, je confirme cette parole en moi qui dit que tu renouvelles ta bonté. C'est pourquoi j'ai dit gloire à ton nom. C'est pourquoi j'ai dit gloire à celui qui est tout puissant. C'est pourquoi j'ai dit gloire au Dieu puissant. C'est Dieu qui fait des merveilles, c'est Dieu qui fait des grandes choses dans nos vies. Merci, mon Père éternel, pour ton amour. Merci pour ta bonté, Père. Merci parce que tu renouvelles ces dons gratuits de la vie, mon Père éternel. Merci, mon Père éternel, oui. Parce que tu es toujours là, Père. Même dans la distraction, Père éternel, oui, tu es avec nous. Même dans la distraction, Père, tu veilles sur nous, oui. Et nous disons gloire à ton nom, Père. Gloire à celui qui est majestueux. Gloire à celui qui est puissant, Yahweh. Gloire à ton nom, Père éternel. Que ton nom soit élevé, oh Yahweh. Père, nous savons qu'en ce moment, Yahweh, tu es avec nous. Tu es venu nous protéger, Yahweh. Tu es venu qui veille sur nous, Père éternel. C'est pourquoi nous allons te rendre gloire cette soirée. C'est pourquoi nous allons te rendre gloire, oh Père éternel, parce que tu es glorieux. Parce que tu es glorieux et puissant. Et vive, Père, de venir au milieu de nous, Père éternel. Donc, Yahweh, nous venons prétendre, à ta place, personne ne mérite, parce que tu es souverain, parce que tu es puissant, parce que tu es glorieux, Père. Oui, nous voulons, Père, enseigner, Père éternel, élever nos voix, pour te dire merci, élever nos voix, Père éternel, pour reconnaître ta grandeur, élever nos voix, Père éternel, pour dire combien tu es puissant, mon Père éternel, combien tu es merveilleux, combien tu fais des choses, Père éternel, qui nous dépassent, oui. Merci, Père éternel, pour cet amour qui t'a conduit à la croix pour toi. Mon frère ici présent, ma soeur, oh Père éternel, oui, Père éternel, tu es amour, Père éternel. Cet amour avec qui veille sur moi. Cet amour, oh Père éternel, qui ne me laisse pas trébucher, Père éternel. Cet amour avec qui me rappelle toujours qui je suis, oui. Cet amour qui me rappelle toujours qui je suis, Père éternel. Oui, Père éternel, merci pour cet amour. Cet amour, Père éternel, qui est toujours fait. Cet amour, oh Père éternel, qui me rappelle, oh Dieu, c'est le matin de force, Père éternel, oui. Tu m'appelles toujours vers toi, oh Père. Oui, tu es glorieux, puissant. Oui, tu es glorieux, puissant, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour ta bonté, Père éternel. Merci pour ta bonté, oh Père éternel. Tu es souverain, oui, tu es puissant, oh Père éternel. C'est Dieu qui nous donne la bonne santé. C'est Dieu qui veille sur nos pas. C'est Dieu qui veille sur nos pas, oh Père éternel. C'est Dieu qui était avec nous tout au long de la journée, Père. Dans nos études, Père éternel. À la maison, Yahweh. Dans le lieu de travail, oh Père éternel, oui, tu as été avec nous, oui. C'est toi que nous te rendons gloire, oh Père éternel. Tu es souverain au milieu de nous. Tu es souverain au milieu de nous, Père éternel. Gloire à ton nom, Père éternel. Gloire à ton nom, oh Yahweh. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur, Père. Nous venons reconnaître ta grandeur. Nous venons reconnaître ta grandeur. Nous venons dire qui tu es, oh Père éternel, Yahweh, pour nous. Nous venons dire qui tu es pour nous, oh Père éternel.
Reçois la gloire, ô Père éternel. Reçois la gloire, car tu es Dieu. Reçois la gloire, ô Père éternel. Reçois la gloire, la puissance. Merci, ô Yahweh. Merci, Père éternel, pour la vie. Merci pour la vie, ô Yahweh. Merci pour tes bienfaits, Père éternel. Nous ne pouvons même pas les compter, Yahweh. Nous ne pouvons même pas les compter, Père. Disons merci, ô Dieu Tout-Puissant, Yahweh. Merci pour tes bienfaits. Merci, ô Père éternel, Yahweh. Tu es glorieux amour, ô Père éternel, au milieu de nous. Merci, ô Père éternel, Yahweh, pour cet amour. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, ô Père éternel. Reçois la gloire, ô Yahweh. Reçois la gloire, Père éternel, Yahweh. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Gloire à ton nom, ô Père. Gloire à ton nom, Père. Tu mérites, Yahweh, notre adoration. Tu mérites, Père, nos remerciements cette soirée, Père. Tu mérites, Yahweh, nos remerciements, Père. Que pouvons-nous t'offrir d'autres, Yahweh? Que pouvons-nous t'offrir d'autres? Que pouvons-nous t'offrir d'autres, Père? Ce n'est qu'Yahweh, c'est merci, Père, éternel, qui fait de ton cœur. Ce n'est que c'est merci, ô Père, éternel, qui fait de ton cœur. Ce n'est que c'est merci, ô Père, éternel, Yahweh. L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent, ô Père, éternel. Nous ne pouvons rien te donner, Père, en échange de cette bonne santé. Nous ne pouvons rien, ô Père, éternel, Yahweh, te donner en échange, Yahweh, de c'est ton avis, Père. Ce n'est que nos merci, ce n'est que nos louanges, Père. Ce n'est que notre adoration. Ce n'est que, Père, éternel, Yahweh, l'expression des joies que nous avons, ô Père, éternel. Reçois la gloire, ô Père. Reçois la gloire, ô Dieu puissant. Reçois la gloire, les dieux merveilleux. Reçois la gloire, Yahweh. Car tu dis, digne d'être élevé, digne d'être élevé, digne d'être élevé, digne d'être élevé. Oui, c'est Dieu qui fait de nous ses enfants. C'est Dieu qui fait de nous ses enfants. C'est Dieu qui nous rachète, qui nous a rachetés. C'est Dieu qui nous a rachetés. Il a fait le peuple des sacrificateurs. Oui, tu nous as rachetés, Père éternel. Et fais-les-nous tes enfants. Et fais-les-nous tes enfants. Malgré nos fautes, Père éternel. Malgré nos faiblesses. Oui, tu nous rappelles toujours qui tu es. Père, tu restes ce Père merveilleux. Ce Père amoureux, ô Père éternel. Ce Père qui veille sur nous. Reçois la gloire, ô Père éternel. Personne n'est comme toi. 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 Reçois la gloire, oui. Tu es Dieu de Dieu. Tu es Dieu de Dieu. Tu es merveilleux, Père. Tu es merveilleux, Père. Merci, ô Père éternel, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour Dieu, Père. Qui est comme toi, oui. Tous les anges t'acclament, oui. Tous reconnaissons ta grandeur. Tous, Père éternel, reconnaissons ta grandeur, oui. Tous nous chantons tes merveilles, oui. Et gloire en gloire, tu es Dieu. Tu es Dieu puissant, ô Père éternel, oui. Merci, oui. Reçois la gloire, oui. Reçois la gloire, Père éternel. Tu es puissant. Tu es puissant et merveilleux, oui. Alléluia. Merci, oui. Merci, merci, Père éternel. Merci, Père. Qui peut faire comme toi? Qui est comme toi, oui. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu de gloire. C'est Dieu de gloire. C'est Dieu de gloire. C'est Dieu de gloire. C'est Dieu de gloire, Père éternel. Alléluia. Bien-aimé, nous allons demander. Prie, demande au Seigneur, oui, je veux vivre ta gloire dans ma vie. Je veux vivre ta gloire dans mes études. Je veux voir ta gloire dans mon travail. Je veux voir ta gloire dans l'église. Je veux voir ta gloire dans ce que tu m'as donné. Je veux que tout en moi, Père, puisse refléter ta gloire. Je veux qu'il ne soit rien de moi ne puisse paraître, mais seul que ta gloire soit placée au-dessus de tout. Dans tout ce que j'ai fait, Père, que les seigneurs, que les gens puissent voir ta gloire. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu puissant, Père éternel. C'est Dieu, Père éternel, Yahweh, qui nous appelle, Yahweh, à son œuvre. C'est Dieu, Père éternel, qui met la distinction en nous. C'est Dieu qui met la différence en nous. C'est Dieu, Père éternel, qui nous appelle ses enfants. Oui, Père éternel, c'est toi qui mets la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. C'est toi qui mets, Père éternel, la différence entre ceux que tu as appelés, ô Père éternel. Oui, tu nous as appelés, Père. Appelés, Yahweh, dans ton immense, Yahweh, dans ta poisson. Appelés à ton œuvre, ô Père éternel. C'est pourquoi, Yahweh, nous demandons la gloire. Viens, ô Père éternel. Dans nos études, Père éternel, dans nos milieux scolaires, nous voulons que tout en nous puisse refléter ta gloire. Dans le milieu scolaire, Père éternel, nous voulons que ta gloire soit manifestée. Afin que quand les gens verront notre réussite, même notre échec, Père éternel, ils vont se dire oui, c'est totalement différent.
afin que nous puissions faire la différence, dans le milieu scolaire, Père éternel, nous voulons voir ta gloire. Viens, Yahweh, montre-nous ta gloire. Viens, Père, montre-nous combien tu es puissant. Père éternel, dans notre travail, oh Père éternel, oui. Nous voulons faire la différence, Père. Nous voulons faire la différence, oh Père éternel. Que les gens puissent nous voir autrement, Yahweh. Que les gens puissent nous voir autrement. Qu'ils ne puissent pas voir, oui, seulement cet exaucé, mais un autre type d'exaucé. Qui reflète ta gloire, qui reflète ta puissance, qui reflète cette nature, Yahweh, d'être enfant du Seigneur. Oui, Père, nous voulons voir ta gloire, Yahweh. Oui, Père, nous voulons voir ta gloire. Dans les talents que tu nous as donnés, oui, Père éternel, oui, nous voulons que ta gloire soit manifeste. Ta gloire soit manifeste, au Père éternel. Que ta gloire soit manifeste, au Père éternel. Oui, Yahweh. Dans l'église, au Père éternel, oui, que ta gloire, au Père éternel, nous accompagne. Que ta gloire nous accompagne. Que ta gloire nous accompagne. Oui. Nous voulons faire la différence, Père éternel, dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons faire la différence, au Père, dans tous les domaines de nos vies. Nous voulons faire la différence, au Yahweh, dans tous les domaines de nos vies, Père éternel. Viens vers nous la gloire, au Père éternel. Viens vers nous la gloire, au Père éternel, oui, afin que nous allons vers le monde, oui, que le monde puisse savoir que oui, nous avons suivi, Père, un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui sait mettre la distinction, au Père éternel. Oui, nous voulons être des êtres distingués. Oui, nous voulons être des êtres distingués, au Père éternel. Oui, viens, Père éternel, nous invitons ta gloire dans nos vies. Nous invitons ta gloire dans nos vies, Père. Nous invitons ta gloire dans nos vies, Père éternel. Cette gloire, au Père éternel, qui puisse apporter, oui, qui puisse apporter cette nouvelle dimension, Père éternel, dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire, Père éternel, dans tous les domaines de notre vie, ô Père éternel, dans notre santé, Père, dans notre famille, ô Père éternel, oui, nous voulons voir ta gloire, ô Père éternel, oui, nous voulons voir ta gloire, ô Père éternel. Viens, ô Père éternel, Yahweh, viens, ô Père éternel, viens, Yahweh, venez-nous des êtres de distinction. Mais mon frère ici, Yahweh, l'être de distinction, il puisse faire la distinction partout où il va, il puisse refléter cette identité céleste, Yahweh, cette identité qui fait la différence, qu'il puisse, ô Père éternel, Yahweh, marquer les esprits, Yahweh, tout ça pour ta gloire, tout ça pour ta gloire, pour ton royaume, ô Père éternel, Yahweh. Oui, nous invitons ta gloire, oui, nous invitons ta gloire au milieu de nous, oui, nous invitons ta gloire au milieu de nous, et nous invitons ta gloire au milieu de nous. Viens, fais la différence, Père éternel, fais la différence, ô Yahweh, fais la différence, ô Yahweh. Père, nous voulons te servir autrement, nous voulons te servir autrement, Père éternel, nous voulons te servir d'une manière glorieuse, ô Père, dans nos vies, Père, dans nos familles, dans nos études, Yahweh. Nous voulons te servir, Père, avec distinction. Nous voulons te servir, Yahweh, comme des êtres mis à part, Yahweh. Nous les êtres mis à part, Yahweh, pour ta gloire. Nous les êtres mis à part, ô Père, Yahweh, pour ton œuvre, ô Yahweh, Père. Nous t'invitons, Yahweh. Nous t'invitons à venir régner en nous. 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 Viens, règne, viens, règne, viens, règne, viens, règne, viens, règne, et sois élevé, 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 et sois élevé au milieu de nous. Père, nous voulons avoir la différence. Oui, nous voulons la différence. Nous voulons la différence au Père éternel. Nous voulons la différence au Yahweh. Nous voulons la différence, Père. Nous voulons la différence, Yahweh. Dans nos vies, Père éternel. Oui, prends la première place. Oui, prends la première place, Yahweh. Sois élevé au milieu de nous. Sois élevé au milieu de nous. Quand tu es Dieu puissant. Quand tu es Dieu glorieux, Père. Quand tu es Dieu glorieux, Père. Quand tu es Dieu glorieux, les Dieu de différence, Yahweh. Sois élevé, Père. Sois élevé, Père. En toi, nous plaçons notre confiance. En toi, nous plaçons, Père, dans notre confiance, Yahweh. Disons que tu ne nous laisseras pas, Père. Tu ne laisseras pas, Yahweh. Disons que tu ne nous laisseras pas, Père. Yahweh, tu nous feras triompher, Père. Tu nous feras triompher avec un succès, Père éternel, que personne n'aurait pu imaginer. Tu nous feras triompher, ô Père éternel. Tu nous feras triompher, Yahweh. Tu nous feras triompher, Père. Tu nous feras triompher, Yahweh. Alléluia. C'est pourquoi nous appelons, Père éternel. Nous nous abandonnons à toi, Yahweh. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Viens mettre la différence au milieu de nous. Viens mettre la différence au milieu de nous, Yahweh. Viens mettre la différence, Yahweh. Quand nous sommes à toi, quand nous t'appartenons, mon Père. Père, nous voulons vivre, Yahweh, Père
différences, oh Yahweh. D'en vivre, Yahweh, dans les différences. Un moment particulier avec toi. Un moment particulier avec toi, chacun de nous, Père. Que nous voulons, que nous désirons, Père. Sois avec nous, oh Yahweh. Sois avec nous, Père. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons aller de gloire en gloire. Nous voulons aller de gloire en gloire. Que ton esprit soit sur nous, Yahweh. Que ton esprit soit sur nous, Père. Que ton esprit soit sur nous, Père. Que ton esprit, Yahweh, soit sur nous, Yahweh. Car c'est entre tes mains, Yahweh, que nous nous abandonnons. Car c'est entre tes mains, Père éternel, que nous nous abandonnons, Yahweh. Car c'est entre tes mains, Yahweh, que nous nous abandonnons, Yahweh. Père, nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi, oh Yahweh. Père éternel, nous abandonnons nos vies, Père, entre tes mains, Yahweh. Entre tes mains, oh Père éternel, j'abandonne ma vie, Père. Entre tes mains, Père éternel, j'abandonne ton église, oh Père éternel. Oui, Père, prends tout, Père éternel. Nous laissons entre tes saintes, oh Yahweh. Viens, Esprit du Seigneur, Yahweh. Prends tout, oh Yahweh. Prends tout et reflète ta grandeur. Prends tout, Père éternel, et reflète, Yahweh, ta grandeur. Prends tout et reflète, Yahweh, ta puissance, oh Père éternel. Nous attendons en toi, oh Père. Nous attendons en toi, oh Yahweh. Nous attendons en toi, Père éternel. Prends tout, Yahweh. Prends tout, Père éternel, Yahweh. Alléluia. Sois puissant au milieu de nous. Sois puissant au milieu de nous, Yahweh. Alléluia, tu es Dieu. Tu es merveilleux, Père. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Père éternel, Yahweh. Alléluia, tu es Dieu. Reçois la gloire. Reçois la gloire, mon Père éternel. Personne n'est comme toi, Yahweh. Personne n'est comme toi, Yahweh. Abandonner entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur prenne tout de nous. Que nous ne gardons rien. Que le Seigneur seul puisse prendre le contrôle de nos vies. Que le Seigneur puisse diriger nos vies. Que nous ne puissions pas faire les choses selon nous, selon notre appréciation, selon notre manière de voir les choses, mais que nous puissions faire les choses guidées par l'Esprit du Seigneur. De quoi nous allons demander son Esprit et nous abandonner entre ses saintes mains. Dis Seigneur, conduis-moi, guide ma vie, conduis ton Église aussi. Nous allons aussi recommander l'Église du Seigneur. Viens nous conduire, parce que seuls, si nous marchons, nous allons marcher avec des difficultés, avec des problèmes. Mais avec le Seigneur, nous savons que nous allons marcher tout en sachant que la victoire est garantie, tout en sachant qu'au bout du chemin, nous aurons notre récompense. C'est pourquoi nous allons aller abandonner nos vies et abandonner l'Église entre les mains du Seigneur. Que son Esprit nous conduise, que son Esprit soit sur nous, que son Esprit puisse prendre la première place au milieu de nous. Prions le Seigneur. Esprit du Seigneur, nous t'appelons au milieu de nous. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, oui, prends la place qui est rêvée au milieu de nous. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, oui, prends, ô Dieu Tout-Puissant, cette place, Père, qui est rêvée, Père, au milieu de nous. Viens, Esprit du Seigneur, prends la place. Viens, Esprit du Seigneur, oui, dirige toutes les choses. Viens, contrôle toutes les choses. Viens, contrôle toutes les choses, Père, éternel. Nous besoin de ton esprit, ô Dieu Tout-Puissant, oui. Car sans ton esprit, Père éternel, je veux marcher, Père éternel, sans connaître ma fin. Car sans ton esprit, mon Père éternel, oui, je prie, ô Père éternel, échec à échec, oui. Le blocage,
Prends la direction, Père, de ma vie. Prends la direction de ma vie, oh Père. Prends la direction de ma vie, Père. Je ne veux pas faire. Je ne veux pas faire confiance sur mon intellect, sur ma foi et je veux que toi, ce qui se passe. Oui, j'ai besoin de toi, Père. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Dans ma vie, Père, dans ma vie, Seigneur, oh Père. Conduis-moi, oh Yahweh. Conduis-moi, oh Père. Dans l'église, Père, de la dans l'église, Père, viens, Esprit du Seigneur, nous conduire. Viens, Esprit du Seigneur, nous conduire. Nous voulons, oh Dieu, nous voulons de ta présence au milieu de nous. Viens conduire chaque membre de l'église, au Père éternel, dans nos projets, au Père éternel, dans les ambitions que nous avons, au Père éternel. Viens, au Père éternel. Dirige, au Dieu tout-puissant. Dirige, au Yahweh. Dirige, au Père éternel. Nous te voulons, Yahweh. Viens, Père. Viens, Père éternel. Au milieu de nous, montre-nous le droit, suivre, au Père éternel. Montre-nous les chemins, au Père éternel. Père, quand nous avons un droit, Yahweh, la victoire est dans Jésus. Quand nous avons un droit, au Père éternel, notre récompense, Père éternel. Gloire au Père, au chemin. C'est pourquoi nous appelons, Père éternel. Viens, dirige, prends les contrôles. 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 Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Viens nous porter. Par ton esprit, la sème la différence, Père. Par ton esprit, descend, mon Père. Les choses changent. Les choses changent. Et comme les tempêtes s'écrasent, viens, Yahweh, dirige, l'esprit du Seigneur. Dans le collège, dirige, mon Père. Le serviteur de circulation, au milieu de nous, mon Père, dirige au lac de Jésus, conduis, au Père, conduis, au Dieu, qui sont la réputation pour l'Église, afin que nous puissions conduire aussi, afin que nous soyons séqués, prendre un signal, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous répond. Oui, nous avons besoin de toi. Dans la jeunesse, viens au Père. Les déserts nous nous avons les déserts à nous, mon Père. Nous lève ce talent, mon Père. Nous lève ce talent dans la jeunesse. Les déserts reçus ton œuvre, mon Dieu. Les déserts reçus ta maison. Dans nous conduire. Viens nous revêtir, Père, de ta puissance. Viens nous revêtir de ta puissance, L'Esprit du Seigneur nous désire, oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit du Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit du Seigneur. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit du Seigneur, Yahweh. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous, Yahweh. Viens, Père. Nous te voulons, Yahweh, dans ton église, que ton esprit règne. Ton esprit règne, Père. Nous abandonnons ton destin, Yahweh. Ton esprit vienne, Yahweh. Ton esprit nous rend de nous servir. Enseignable, ton esprit, Père, Yahweh. Dirige toutes les choses, Yahweh. Oui, Père, nous te voulons. Oui, Père, nous te désirons, Père éternel. Car tu es Dieu au milieu de nous. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Yahweh. Conduis-nous, Père éternel. Relève les dons dans l'église, au Père éternel. Les talents, au Père éternel. Élève, au Père éternel, une nouvelle génération de serviteurs, au Père éternel, dans l'église, Yahweh. Oui, nous nous abandonnons à toi. Nous abandonnons à toi, Père. Car sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire. Car sans toi, Père, nous ne sommes rien. Avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs, Yahweh. Avec toi, nous sommes victorieux, Père éternel, Yahweh. C'est pourquoi nous t'appelons, Yahweh. C'est pourquoi nous t'appelons, au Père éternel, Yahweh. Viens diriger toutes les choses, Yahweh. Viens prendre la possession, Yahweh, de toutes les choses, au Père éternel. Sois bien, viens règne au milieu de nous. Oui, Saint-Esprit, règne au milieu de nous. 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 L'Esprit du Seigneur vient régner. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient, oui.
Non, que toute langue confesse que tu es Seigneur au milieu de nous, Père, afin que tous nous fléchissons, Père éternel, oui. Viens, Yahweh. Il n'y a pas d'autre nom, Yahweh. Il n'y a aucun nom, Père éternel, qui peut faire des grandes choses. Ce n'est que ton nom, oh Yahweh. C'est dit au milieu de nous. Personne n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Père éternel. Nul n'est comme toi, l'alpha, l'oméga. Sois élevé au milieu de nous. Nous te célébrons, ô Père éternel. Nous proclamons ta grandeur au milieu de nous. Proclamons, ô Père éternel, oui, ta gloire au milieu de nous, oui. Reçois la gloire au Dieu Tout-Puissant, oui. Tu es merveilleux, tu es puissant au Dieu Tout-Puissant, oui. Tu es merveilleux, puissant, oui. Reçois la gloire au Dieu Tout-Puissant, oui. Tu es digne, oui. Appelons ton esprit, oui. Viens, règne au Dieu Tout-Puissant, oui. Sois digne au milieu de nous, oui. Prends la place qui te revient dans nos cœurs, oui. Dans l'organisation de l'Église avec ton esprit. Et ton esprit, viens régner. Et ton esprit vient régner. Et ton esprit vient régner, mon Père. Alléluia. Nous t'appelons Père. Nous t'appelons Père, oui. Dans nos faiblesses, oui, viens prendre, oui, la place. Dans nos faiblesses, oui, viens, c'est Dieu de gloire, Dieu de faiblesse. Dans nos faiblesses, c'est Dieu de gloire, dans nos faiblesses, oui, c'est Dieu puissant, oui. Nous t'appelons, oui. Viens, règne, oui. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Prends la place, mon Père éternel. Esprit de Dieu, les Seigneur soit au contrôle. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons te lever et te louer, Papa. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu es merveilleux, Yahweh. Tu es bon, notre Dieu. Tu es le roi des gloires, Seigneur. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu qui nous garde, nous protège, Papa. Yahweh, nous voulons te sanctifier, Seigneur. Père, nous voulons te bénir, Emmanuel. Père, nous voulons te lever, oh, toi le Dieu puissant. Seigneur, nous voulons t'élever, toi le Dieu des armées. Toi le Dieu qui a fait les cieux et la terre, Papa. Toi le Dieu sans pareil, oh Père. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta bonté, oh Dieu d'amour. Père, nous voulons te sanctifier, Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons te bénir, éternel. Nous disons gloire à toi, Jésus-Christ. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le Saint des Saints. Oh Dieu, tu es bon. Oh éternel, tu es merveilleux. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci à toi, Papa. Merci, oh Dieu de gloire. Merci, Emmanuel. Merci à toi, les dieux éternels qui nous fait du bien, Seigneur. Les dieux de notre salut, Papa, nous voulons te dire merci, Seigneur Jésus. Père, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Yahweh, nous voulons te bénir, éternel. Père, nous voulons te lever, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, ô Dieu de gloire. Merci, éternel. Jésus, que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit élevé à jamais. Que ton nom soit loué. Tu es le Dieu de gloire, Papa. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es l'éternel des armées. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Oh Dieu, que ton nom soit loué, Papa. Merci pour tes bontés, Seigneur éternel. Ton amour est grand, ton amour est fort, ton amour est puissant, Papa. Oh Seigneur, merci. Merci à toi qui nous as aimés le premier, notre Dieu. Alors que nous étions pécheurs, Seigneur, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions perdus, Christ est mort pour nous, Seigneur éternel. Yahweh, nous voulons te rendre toute la gloire, oh Dieu. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Éternel, nous voulons te lever, Jésus. Nous voulons te dire merci, Papa. Merci à toi, oh Dieu de gloire. Merci, éternel. Merci, Emmanuel. Merci, oh Dieu de gloire. Père éternel, sois loué. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Yahweh, nous voulons te dire merci, Seigneur. Père, nous voulons élever ton nom. Tu es le roi des gloires, Papa. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu des armées. Emmanuel, sois loué. Éternel, sois béni. Oh Dieu, nous sanctifions ton nom. Oh Père, nous bénissons ton nom. Oh Seigneur, merci Papa. Merci à toi Emmanuel. Merci au roi de gloire. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Éternel, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Père, nul n'est comme toi. Papa, nul n'est comme toi. Papa, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi.
Emmanuel, tu es comme toi. Tu es le roi de gloire, papa. Tu es le roi de gloire éternel. Tu es le roi de gloire, Seigneur. Tu es le roi de gloire, Emmanuel. Tu es le roi de gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Père qui est comme toi. Ô Dieu qui est comme toi. Oh Seigneur qui est comme toi, l'Éternel qui est comme toi, Seigneur qui est comme toi, qui est comme toi Jésus, qui est comme toi Seigneur, qui est comme toi Éternel, qui est comme toi notre Dieu, qui est comme toi ô Père. Yahweh soit loué Seigneur, elle soit bénie au nom de Jésus. Nous voulons élever ton nom Seigneur, nous voulons te louer Papa, nous voulons te dire merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés éternelles. Merci pour ton amour. Merci pour ta gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Éternel, tu es le roi des gloires, Seigneur. Emmanuel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Père, nous disons gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, le Saint d'Israël. Gloire à toi, le roi des gloires. Oh Dieu, sois loué. Oh Éternel, sois béni, Seigneur. Éternel, mon âme t'adore, Seigneur. Mon âme te bénit, Yahweh Zambé. Et mon âme, Seigneur, n'oublie aucun de tes bienfaits éternels. Oh Dieu Tout-Puissant, sois béni. Oh Dieu, sois loué. Oh Yahweh, je magnifie ton nom, Seigneur. Je t'exalte parce que tu es le roi de gloire. Je t'exalte parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je t'exalte parce que tu es le Dieu des armées. Yahweh, sois béni, Seigneur. Yahweh, sois loué. Sois exalté. Père, nom de Jésus. Père, nous sanctifions ton nom, Seigneur. Père, je bénis ton nom éternel. Yahweh, je bénis ton nom, mon Dieu. Éternel, je bénis ton nom. Seigneur, je bénis ton nom. Yahweh, je bénis ton nom. Yahweh, je bénis ton nom. Tu es le roi de gloire, papa. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, sois loué. Éternel, sois béni. Dans le nom de Jésus. Merci éternel. Merci à toi, papa. Seigneur, nous sommes là pour toi ce soir. Nous sommes là pour toi, Emmanuel. Nous sommes là pour toi, ô Dieu des armées. Toi qui es toujours au rendez-vous, Seigneur. Père, nous voulons te voir, Yahweh. Nous voulons te voir, Seigneur Jésus. Yahweh, nous voulons te voir, éternel. Seigneur, sois au rendez-vous encore ce soir, au nom de Jésus. Père, nous sommes là pour toi, Seigneur. Éternel, nous sommes là pour toi. Jésus, nous sommes là pour toi. Yahweh, nous sommes là pour toi, Seigneur éternel. Père, nous voulons voir ta gloire, Jésus. Yahweh, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Yahweh, nous voulons voir ta gloire ce soir, Yahweh. Père, nous voulons voir ta gloire éternelle. Seigneur Jésus, nous voulons voir ta gloire. Emmanuel, nous voulons voir ta gloire. Oh Dieu, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire, papa. S'il te plaît, Dieu, je veux voir ta gloire. S'il te plaît, éternel, je veux voir ta gloire. Yahweh, s'il te plaît, je veux voir ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta gloire, oh Dieu Tout-Puissant. Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Mon Dieu, je veux voir ta gloire. Éternel, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire, papa. Yahweh, je veux voir ta gloire, oh Dieu Tout-Puissant. Père, je veux voir ta gloire, Seigneur. Éternel, je veux voir ta gloire. Seigneur Jésus, je veux voir ta gloire, papa. S'il te plaît, papa, je veux voir ta gloire. S'il te plaît, éternel, je veux voir ta gloire. S'il te plaît, oh Dieu, je veux voir ta gloire. Père, s'il te plaît, Seigneur, je veux voir ta gloire, oh Dieu Tout-Puissant. Yahweh, je veux voir ta gloire, Seigneur. Mon Dieu, je veux voir ta gloire.
Dieu,
Je les amène. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Tu es fidèle et bon. Montre Dieu la joie. Seigneur. Alléluia. Sois béni, Yahweh. Sois glorifié, Seigneur. Tu es Dieu de gloire. Tu es le roi de gloire, notre Père. Tu es le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui nous fait du bien, Seigneur, c'est toi, Papa. Le Dieu de gloire, c'est toi. L'Éternel des armées, c'est toi, ô Dieu tout-puissant. Seigneur, qui est comme toi, notre Dieu, qui est comparable à toi, Éternel. Seigneur, nul n'est comme toi, ô Dieu tout-puissant. Tu règnes d'âge en âge, ô Éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu es Seigneur. Père, merci pour ta grâce, ô Yahweh Zambé. Merci Seigneur notre Dieu pour cette grâce que nous avons Seigneur de venir encore devant ta face Yahweh Zambé. Seigneur aujourd'hui Père c'est jeudi Jésus Massia pour écouter ta parole ô Dieu éternel nous bénissons ton nom Père nous te levons ô Dieu tout-puissant tu es le roi de gloire Seigneur tu es le Dieu des armées tu es l'éternel Papa tu es sans pareil ô Dieu tout-puissant tu es sans pareil notre Dieu Père éternel nous les comme toi, Père éternel, il est comparable à toi. Jésus, merci, Papa. Merci pour ta grâce éternelle. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Tu es fidèle d'âge en âge, Yahweh Zambé. Merci, merci, Papa. Merci pour ta présence, ô Dieu. Car tu as dit dans ta parole éternelle que là où deux ou trois personnes, Seigneur, sont réunies en ton nom, Père, toi, tu es là, notre Dieu. Oui, Seigneur, tu es là. Oui, éternel, tu es là. Oui, Seigneur, tu es là, Papa. Et nous croyons en ta parole, Seigneur. Nous croyons en ta parole, ô Dieu des armées. Parce que toi, Yahweh, ce que tu dis, Seigneur, c'est ce que tu as accompli, Yahweh Zambé. Parce que tu nous as promis d'être là, Seigneur. Parce que tu as promis d'être avec nous, Yahweh Zambé. Nous croyons que tu es avec nous, c'est notre Dieu. Nous croyons, éternel, notre Dieu, que tu es là, Seigneur éternel. Voilà pourquoi nous voulons saluer ta présence, ô Dieu, Seigneur, de l'Assemblée des Saints, encore ce soir, Yahweh Zambé. Voilà pourquoi, éternel, nous voulons te dire merci parce que tu es là, éternel. Tu tiens tes promesses, ô Dieu des armées, Papa. Merci parce que tu es là, Seigneur, et tu vas nous faire du bien ce soir, Yahweh Zambé. À travers ta parole, Seigneur, tu vas libérer les cœurs, Jésus Massia. À travers ta parole, Yahweh Zambé, tu vas guérir les cœurs ce soir, Jésus Massia. À travers ta parole, Jésus Massia Mokosi, tu vas délier, Yahweh Zambé, Papa, ô Dieu des armées, tout ce qui est lié au nom de Jésus. Parce que ta présence, Jésus Massia Mokosi Zambé, oh, libère, Yahweh Zambé Nabomoy. Seigneur, s'il te plaît, Papa, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en ta parole, ô Dieu des armées. Et nous croyons que tu vas libérer les cœurs ce soir, Yahweh Zambé. Tu vas libérer les vies ce soir, ô Jésus Massia Mokosi. Tu vas redresser, Yahweh Zambé, Papa, ceux qui étaient tordus, Yahweh Zambé. Éternel, tu vas relever, Jésus Massia Mokosi, ceux qui étaient tombés, Yahweh Zambé, Papa, parce que tu es Dieu. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom éternel. Et nous voulons bénir ta parole, Jésus Massia. Oh Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de l'eau et de pain, Yahweh Zambé, mais qu'il vivra aussi de la parole, Jésus Massia, qui sort de la bouche de l'éternel, Jésus Massia Mokosi. Laisse que ta parole, Zambé, puisse procurer la vie ce soir au nom de Jésus. Que la parole puisse nous changer, Yahweh Zambé, au nom de Jésus-Christ. Que la parole, Jésus Massia Mokosi, puisse toucher un cœur ce soir au nom de Jésus-Christ. Éternel, merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es notre Seigneur éternel. Laisse que nos cœurs soient touchés, Yahweh, ce soir, Jésus Massia Mokosi, par ta parole, Seigneur. Que nos cœurs soient changés, notre Dieu, par ta parole ce soir, au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'au Dieu des armées, Papa, tu puisses dompter, Yahweh Zambé, nos vies ce soir, au nom de Jésus-Christ, par ta parole, Seigneur éternel. Nous te bénissons. Nous te louons parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Seigneur éternel. Et nous croyons en toi, Seigneur, en ta fidélité, en ta bonté, Seigneur notre Dieu. Nous croyons que cette parole va guérir les malades au nom de Jésus. Nous croyons que cette parole, Yahweh Zambé, Papa, va, Yahweh Zambé, toucher un cœur afin qu'il se convertisse au nom de Jésus-Christ. Nous croyons que cette parole, Jésus Massia Mokosi, va changer, Yahweh Zambé, Papa, oh Dieu des armées, une famille.
Au nom de Jésus, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Nakomona Yesu. Nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever? Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons encore ce soir de nous retrouver dans sa présence. Bien-aimés, il n'y a pas mieux que se retrouver dans la présence de Dieu. Vous savez, quand vous lisez la vie de David, c'est un homme, il a fait beaucoup de guerres, David. Même Dieu lui a dit, non, 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 toi, tu ne peux pas me construire le temple parce que tu as beaucoup de sang dans tes mains. Mais quand vous regardez la vie de cet homme David, il y a beaucoup d'enseignements dans la vie de David. David, Dieu le déclare et Dieu dit, David est l'homme selon mon cœur. David aimait beaucoup le Seigneur. Malgré les fautes que commettait David, malgré ses faiblesses en tant qu'humain, mais David, c'était un homme de beaucoup d'humilité. De beaucoup d'humilité. Quand vous regardez la vie de David, David aimait beaucoup le Seigneur et David laissait la place à Dieu. Et malheureusement, c'est ce qui fait parfois défaut aujourd'hui à nous chrétiens d'aujourd'hui, d'avoir cette humilité, cet amour pour le Seigneur. Vous savez, Jésus, il parle à ses disciples, leur dit, dans les derniers temps, beaucoup de gens vont perdre le premier amour, leur amour. Le jeudi passé, j'avais parlé sur l'amour de Dieu. Et beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas cet amour de Dieu. Beaucoup de gens le perdent. Mais nous devons aimer Dieu. Et Jésus dit que si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Jésus demande à Pierre, il dit, mais Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Simon Pierre, m'aimes-tu? Parce que Jésus est mort, il les a laissés, Jésus leur avait promis, il leur avait dit que je ressusciterai, je reviendrai. Mais quand ils ont vu que le Christ a été vendu aux mains de Romains,
ils ont vu que le Christ a été mis à la croix, il a été mis à la tombe, ils ont oublié les paroles que le Christ leur avait dites, que le Fils de l'homme devait souffrir, mais quelque temps après, il allait revenir. Mais Pierre, à un moment donné, il dit non, il se souvient qu'il avait une famille. En ce moment, après la mort du Christ, il se souvient alors, soudainement, qu'il avait une famille à nourrir, alors qu'il était avec Christ. Il avait déjà arrêté de faire le travail qu'il faisait, la pêche. Et c'est quand, après la mort du Christ, alors Pierre se souvient soudainement que j'ai une famille à nourrir. Ma famille a besoin de moi. Et malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui, c'est cette attitude-là que nous avons. Pierre, il dit non, écoutez, jeunes gens, parce que Pierre, lui, il était un peu plus âgé que les autres. Et on dit, écoutez, moi, je veux retourner. Moi, j'ai un métier. Hein. J'ai un métier, je sais pêcher, je sais travailler avec mes mains. Il dit, vous, je ne sais pas, mais moi, je pars. Et malheureusement, comme Pierre, Jésus-Christ a déjà le préparé pour qu'il soit comme un leader. Et les autres regardent, mais bon, si lui qui, à un moment, qui parlait avec le maître, quand lui à qui le maître avait dit, Simon-Pierre, tu es fils de Jonas, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est le Père. Mais si lui, il part, et nous, pourquoi est-ce que nous allons rester? Et quand Pierre est retourné, malheureusement, les autres aussi l'ont suivi. Mais le Seigneur, parce qu'il les aimait beaucoup, il leur a apparu pour leur dire, Simon-Pierre, Simon, est-ce que tu m'aimes réellement? Paie mes brebis, paie mes troupeaux. Et 3 fois, le Seigneur lui pose la question. Et quand le Seigneur lui a posé la 3e fois, Pierre s'est effondré. Il a commencé à pleurer parce qu'il avait compris que les 2 fois, quand il a dit qu'il aimait le Seigneur, il ne l'aimait pas réellement. Il a compris que le Seigneur Jésus a compris, non, cet amour-là, c'est parce qu'il était encore là avec eux, parce qu'il est apparu. Mais quand il sera parti, leur préparer cette place, est-ce que Pierre, restant ici sur la terre, est-ce qu'il aura encore le même amour? Voilà pourquoi il avait posé 3 questions. Et quand il pose à la 3e fois, Pierre comprend que les 2 fois, je n'étais pas vrai. Et il a su que le Seigneur a compris. Voilà pourquoi le Seigneur a insisté. Et quand Pierre il s'est effondré, il a dit, oui, tu sais que je t'aime. Et à partir de là, vous allez voir que la vie de l'apôtre Pierre avait été impactée, avait changé. Bien-aimés dans le Seigneur, notre vie de chrétien, notre vie, si nous voulons impacter les autres, on ne va pas impacter les autres juste parce que nous disons que nous sommes chrétiens. Nous allons impacter le monde avec la parole de Dieu. C'est important. C'est avec la parole de Dieu que nous pouvons impacter notre entourage. Imaginez que Pierre, lorsqu'il est resté avec Jésus est monté, il est resté avec les autres dans la chambre haute, ils étaient en train de prier et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Mais Pierre, la vie des gens a été impactée par la parole de Dieu. Lorsque Pierre est sorti pour prêcher, la Bible dit que 5000 personnes se sont converties le même jour. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, on n'a pas compté les hommes et les femmes. Parce qu'ils n'étaient pas comptés dedans. Bien-aimés, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer la parole de Dieu. Beaucoup de gens, malheureusement, en ce temps ici, n'aiment pas trop la parole de Dieu. Les gens, ils aiment, les gens aiment prier. Je le dis et je le répète. Maman Sylvie, à l'intercession, il faut aimer la parole de Dieu. Comme intercesseur, il faut aimer la parole de Dieu. C'est très important. Il ne faut pas seulement se mettre là à prier. On n'aime pas la parole de Dieu. Et il faut chercher à connaître la parole de Dieu. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Si on ne connaît pas, vous savez, beaucoup de difficultés que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. J'ai déjà dit ceci. Il faut toujours lier l'utile à l'agréable. C'est très important.
La parole de Dieu, elle est utile et la prière, elle est agréable. Ou vice-versa. La prière, elle est utile et la parole agréable. Il faut que les deux puissent marcher ensemble. Si vous aimez prêcher la parole de Dieu, vous devez aimer la prière. C'est important. Vous savez pourquoi beaucoup de prédicateurs, on en a connu beaucoup, hein? On en a connu des grands, on a des grands bien-aimés. C'est parce qu'à un certain moment, on prêche, on ne prend pas le temps de se ressourcer dans la parole de Dieu. Et plus quand vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer dans la prière, il y a un danger. Parce que vous allez vous habituer aux choses de Dieu. Vous allez vous habituer. Or, Dieu n'aime pas les habitudes. Ce qui détruit parfois les enfants de Dieu, ce sont les habitudes. Faisons attention. Ne soyons pas des gens, des habitudes, des habitués, des choses de Dieu. Vous savez, un jour, Samson, la Bible dit que sa femme l'a trahi. Et comme ce n'était pas la première fois, les autres fois, qu'est-ce que Samson disait? Je m'en sortirai. Il s'en sortait toujours. Parce qu'il n'avait pas encore dévoilé le secret. Mais le jour où la femme a compris que maintenant le secret est dévoilé, elle a coupé les cheveux de Samson. Et les Philistins étaient déjà là. Alors, lorsque la femme lui dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Vous savez qu'est-ce que Samson dit? Je m'en sortirai comme les autres fois. Parce que les autres fois, les cheveux n'avaient pas encore été coupés. C'est pourquoi, voilà pourquoi il pouvait encore s'en sortir. Mais cette fois-là, quand il dit que je m'en sortirai comme les autres fois, il se rend compte que sur la tête, il n'y a plus rien. Or, la force de Samson, c'était sur les cheveux. Bien aimé, c'est important. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est très important. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Et il faut aimer la prière. La prière. L'Église doit prier. L'Église du Seigneur doit prier. Personnellement, en tant que chrétien, il faut prier. On en a connu. Vous savez, j'ai été scandalisé dernièrement quand j'écoutais un soi-disant homme de Dieu qui dit des choses. Je te dis, mais ce n'est pas possible. Makamboyo, bazu yango wapi. Bazu makamboyo. Ça, comment est-ce qu'on peut pousser les enfants de Dieu jusqu'au péché? Mais et puis vous allez voir les gens en train d'acclamer. Les gens acclament et on les suit, on les connaît, on les suit. Quand on entend qu'ils sont à Bruxelles, même les gens qui viennent chez les messagers, ils les suivent. Et ça, moi, ça me fait mal. Vous savez, moi, je suis désolé. Moi, je le dis. Moi, il n'y a pas, moi, je n'ai pas, moi, quand je n'ai pas peur des prédicateurs. Non. Moi, vous savez, tel prédicateur, ainsi de suite. Mais moi, il y a des messages qui ne m'aiment pas dans cette église. Vous savez, un jour, l'ancien qui a prêché sur Dieu surprend-moi. Mais ce sont des messages, malheureusement, nous ici, nous n'apprécions pas ce que, parfois, on ne sait pas apprécier ce que nous avons. On ne sait pas apprécier ce que nous avons. Le pasteur Patrick a parlé une fois sur le Dieu est dans les camps. Lorsque Dieu est dans les camps. Mais parfois, les gens, parfois, en début d'année, pasteur Ali nous a parlé sur le jubilé. Mais malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez chercher ailleurs. Nous, on a tout ici. On a tout. Moi, quand c'est Eric, moi, quand les prédicateurs, moi, j'ai toujours mon cahier. Si vous regardez, depuis janvier, j'ai tous les messages ici, les jeudis, les dimanches, j'écris tout ici. Parce que je reçois toujours quelque chose. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'aiment pas venir à l'église écouter la parole de Dieu. Ils passent leur temps à écouter n'importe quoi et malheureusement, mais nous faisons notre travail parce que nous sommes appelés à cela. Je fais mon travail et le reste,
Dieu sait. Alléluia. Amen. Et voilà, ce soir, bien-aimés dans les Seigneurs, j'aimerais que nous puissions parler sur un sujet. Et je reviendrai très souvent sur ce sujet-là ces derniers temps. J'aimerais que nous puissions parler un peu sur la paix. De peace. Le monde parle de peace and love. Ah oui, on se salue, shalom. Que la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Lorsque l'ange vient voir Marie, qu'est-ce qu'il lui dit? Marie, je te salue Marie. Le Seigneur est avec toi. Lorsque Jésus est ressuscité, il apparaît à ses disciples. Il les trouve, ils étaient là, craintifs. Ils avaient peur des Juifs. Qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Que la paix soit avec vous. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 5, au verset 9. Matthieu 5, verset 9. La Bible dit ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire aussi dans le livre des Hébreux. Ça, je sais faire la lecture une fois. Hébreux, chapitre 12. Je vais lire le verset 14 et le verset 18. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et puis, verset 18. Non, 14, c'est bon. Verset 14. Alléluia. C'est bon. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la paix, qu'est-ce que c'est que la paix? Lorsqu'on parle de la paix, je suis en paix. Non, ces derniers temps, j'ai la paix. J'ai la paix. Non, moi, en tout cas, dans mon cœur, il y a la paix. La paix peut dire, c'est la tranquillité. On est dans un environnement où on évolue bien. On est dans ses pensées, dans son être, on est en harmonie. Et avec soi-même et aussi avec les autres. Avec son entourage. On est en paix. On n'a pas de problème. On n'a pas de... Ah oui, il n'y a pas de dispute. Ah oui, non. Je suis en paix avec mon frère. Je suis en paix avec ma soeur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ici, le Seigneur, dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, la Bible dit que le Seigneur est en train de parler sur les béatitudes. Alors, arrivé ici, au chapitre verset 9 de Matthieu 5, alors il leur dit, heureux ceux qui procurent la paix. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus-Christ, en le disant, il sait que pour bien vivre, il faut avoir la paix. Amen. Sans la paix, on ne vit pas bien. Vous savez, sans la paix, c'est le désordre total. La paix nous aide, personnellement, à nous épanouir. Les gens qui n'ont pas de paix ne s'épanouissent pas. Et le Seigneur Jésus leur dit ceci, heureux ceux qui procurent, ceux-là qui amènent la paix. Bien-aimés, Jésus les loue. Il est en train de louer ces gens-là. Ceux-là qui, autour d'eux, procurent la paix, qui amènent la paix autour d'eux. Il leur dit, car ils seront appelés
enfants de Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, Jésus, le Seigneur, lui-même, c'était un homme de paix. Jésus-Christ, partout où il est passé, il donnait la paix. Quand il allait, il voyait, il trouvait des malades, il les guérissait. Vous savez, quand on est malade, on n'a pas la paix. Imaginez quelqu'un qui est resté pendant plus de 38 ans sur une natte, couché, et qui n'a personne pour l'aider à se jeter dans l'eau pendant que l'ange venait pour agiter l'eau. Mais le Seigneur, il passe par là, il voit la souffrance de l'autre, il voit la souffrance de cette personne, le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ta natte et pars d'ici. Il veut commencer à discuter avec le Seigneur. Jésus dit, non, 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 prends seulement ce qui est à toi, lève-toi et pars. Bien-aimé dans le Seigneur, imaginez la souffrance de cet homme. Mais un jour, le Seigneur est passé par là. Il donne la paix. Jésus-Christ, il passe quelque part dans une ville, à Jéricho. Il voit un homme qui le suit. Seigneur, fils de David, dit Jésus. C'est qui? Jésus savait qu'il y avait un homme qui manquait de paix. Bartimée. Il était aveugle. Il souffrait. Et il a Jésus-Christ. Lorsque les autres disaient, tais-toi, ils ne t'entendent pas. Mais Jésus leur dit, laissez-le, appelez-le qu'ils viennent. Jésus voulait lui donner la paix. Il n'avait pas de paix, Bartimée. Il souffrait. Il était mendiant. Il dépendait des autres. Mais le Seigneur, lui-même, lorsqu'il est passé par là, il lui a donné la paix en lui ouvrant les yeux. Et Jésus-Christ nous appelle à procurer autour de nous la tranquillité, à créer autour de nous une atmosphère de joie, une atmosphère de paix. Malheureusement, bien-aimés dans les Seigneurs, beaucoup de gens, aujourd'hui, beaucoup de gens, nous disons, quand nous allons à l'église, shalom mon frère, shalom ma soeur. Est-ce que nous avons vraiment ce shalom? Le shalom, c'est le bien-être. Shalom, c'est la paix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, la paix, le bien-être, la tranquillité, la joie, dans l'abondance comme dans la disette. On a la paix. Mais malheureusement, beaucoup de gens, alléluia, beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont pas la paix. Beaucoup de gens que nous voyons, même dans nos églises. Vous savez, on a beaucoup, parfois, vous savez, il y a certaines personnes, quand elles viennent à l'église, elles sont restées longtemps à l'église. Mais quand vous regardez, vous voyez toujours que il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours un ça ne va pas. Il y a toujours quelque chose qui manque. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui apportent la paix. Heureux ceux qui ont la... Bien-aimés, avant de procurer la paix, nous devons nous-mêmes, d'abord moi, je dois être en paix avec moi-même. Il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux. Il y a des personnes, il y a des frères, des sœurs qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Comment tu vas apporter la paix quand toi-même tu n'es pas en paix avec toi-même? Comment veux-tu toi aider les autres quand toi-même tu es toi-même dans un conflit permanent avec toi-même? Il y a une lutte. Tu te bats. Au lieu de te libérer, au lieu de chercher d'abord la paix intérieure. Bien aimé, ça va être difficile de donner la paix aux autres quand nous-mêmes on n'a pas la paix. Vous savez, quand tu n'as pas la paix, tu peux prier, mais ton cœur, ta prière n'aura pas d'efficacité. Parce que ton cœur là, il est fermé. Parce que ton cœur, tu n'as pas de paix. Comment toi qui n'as pas de paix avec ton frère,
Comment toi, avec ta soeur, avec ta cousine, vous ne vous parlez plus jamais. Vous vous êtes dit, toi et moi, rendez-vous au cimetière. Et comment tu veux procurer la paix autour de toi? Bien-aimé, Jésus leur dit, heureux ceux-là qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous pouvons tout faire, chanter, danser, nous pouvons prêcher la parole de Dieu, nous pouvons prier. Mais si nous ne savons pas procurer la paix autour de nous, la Bible dit que nous ne serons pas appelés enfants de Dieu. Car seulement ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu sont ceux-là qui savent, qui procurent, qui apportent la paix. Bien aimé, c'est très important. Autour de nous, dans nos familles, papa, maman, est-ce qu'il y a la paix? Est-ce que vous êtes en paix? Vous pouvez, oui, ah maman, moi je suis maman responsable. Ah, cet homme, bien aimé dans les Seigneurs, maman responsable, c'est bien. Mais est-ce que maman responsable, tu procures la paix auprès de toi? Avec tes enfants, est-ce que toi tu procures la paix? Est-ce que tu cherches la paix avec les autres? Et pire encore, ceux-là qui prient, qui se disent qu'ils vont à l'église, les païens qui viennent les trouver pour leur dire, écoute mon frère, écoute ma soeur, pardonne-moi pour ce que toi tu m'as fait là. Non, jamais. Moi je ne te pardonnerai jamais, je te le dis, je ne te pardonnerai jamais. Mais tu vas à l'église, tu ne sais pas donner la paix à l'autre. Pourquoi tu ne peux pas libérer l'autre? Jésus nous appelle à être de ceux-là qui apportent la paix. Il dit heureux, c'est-à-dire vous êtes des gens bien, parce que vous serez appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Et pour être appelé fils de Dieu, il faut procurer la paix. Et la paix d'abord, ça commence d'abord à l'intérieur de nous. Mon frère, ma soeur, si tu vis dans le péché, tu peux aller à l'église. Si tu vis dans certaines choses, tu vois que ça, ce n'est pas bien. Mais tu es dedans. Tu ne seras pas en paix avec toi-même et tu ne seras pas en paix avec le Seigneur. Et encore moins avec nous autres. Jésus a besoin que nous puissions vivre en paix. Que nous soyons aussi de ceux-là qui apportent la paix autour de nous. Amen. Est-ce que ma soeur, tu es en paix avec toi-même? Pour que tu sois aussi celle qui apporte la paix autour de toi. Ah donc, parce que toi, on t'a offensé, l'autre t'a offensé. L'autre a dit une parole, oui, d'accord. Ok, c'était une parole qui est déplacée, d'accord. Mais est-ce pour autant que tu vas perdre vraiment la paix totale? Est-ce pour autant que tu vas garder vraiment une dent contre ton frère ou ta soeur? Un procureur de paix, un procurateur de paix, quelqu'un qui apporte la paix, qui amène la paix, c'est quelqu'un qui s'est pardonné. C'est quelqu'un qui s'est pardonné. Tu peux me dire, oui, mais pardonner, c'est pas oublier. Oui, pardonner, c'est pas oublier. Mais quand on pardonne, on pardonne. Quand tu as pardonné, tu as pardonné. Mais pourquoi toi, depuis que l'autre t'a demandé pardon, mais tu reviens toujours à la même chose? Ah, tu sais que toi, tu m'avais fait ça. Je n'ai jamais oublié, mais tu lui as pardonné. Mais pourquoi est-ce que tu lui rappelles toujours la même chose? Bien-aimés dans le Seigneur, recherchons la paix. Amen. Dans Hébreu, il est dit, recherchez la paix avec tous. La paix à l'église, c'est bien. À l'église, ici, on est en paix avec tous. Mais est-ce que dans ton lieu de travail, tu es en paix avec les autres? Dans ton lieu de travail, est-ce que toi, tu es en paix avec les autres? Ça fait parfois, les gens ils disent, ah oui, c'est des racistes, ah ceci, ah cela.
le racisme, ça existe chez tout le monde. Chez tout le monde. Qui n'est pas raciste? Les Noirs sont racistes contre les Arabes. Les Arabes racistes contre les Noirs, contre les Blancs. Des racistes. Même ceux qui se disent qu'ils ne sont pas racistes là. Mais quand ils sont en train de regarder ces gens-là, on dit des macaques. C'est ce qu'ils disent parfois. Mais après, quand ils sont avec les gens, ah non, moi je ne suis pas raciste, moi je suis ceci, moi. Bien aimé dans les seigneurs, on est en paix dans l'église, avec tout le monde, c'est bien. Mais est-ce que dans ton lieu de travail, tu es en paix avec les autres? Est-ce que toi, tu procures la paix autour de toi, au travail? Toi, tu es toujours là pour accuser les autres. À la moindre erreur, tu sautes toujours le premier, excusez-moi, pour aller accuser l'autre. Pour aller dire, ah oui, je l'ai vu. Ah oui, c'est l'autre qui a fait ça. Même quand tu n'as rien vu. Mais parce que tu as entendu seulement. Tu es le premier à commencer à propager de mauvaises nouvelles sur les autres. Bien-aimés dans les seigneurs, ce n'est pas ça la paix. Nous sommes de ceux-là qui devront apporter la paix. Amen. Quand il y a un problème au travail, la paix, ce n'est pas seulement avec les chrétiens, même au milieu de païens. Ce n'est pas parce qu'eux, ils ne croient pas en Dieu que ils n'ont pas besoin de la paix. S'ils ont besoin de la paix, ils ont aussi besoin de la paix. Parce que vous savez, quand il n'y a pas de paix, même les développements personnels, même les développements des nations, vous savez, un pays qui est en guerre, c'est difficile de se développer. Parce que l'argent doit aller à l'effort de guerre. Ce qu'on pouvait destiner même pour l'enseignement, pour l'agriculture, non, on doit d'abord chercher parce que le pays est en guerre, on doit d'abord mobiliser des moyens pour terminer la guerre. Et alors seulement, on peut penser à la reconstruction. Bien-aimés dans les seigneurs, Dieu aime la paix. Amen. Jésus leur dit shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Mais toi, tu n'es pas en paix avec les autres. Pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas apporter la paix autour de toi? Vous savez, il y a des gens qui manquent de paix pour des petites choses. Pour des petites choses. Pour des petites choses. Et, vous savez, moi, en tout cas, je m'efforce. Je prie toujours le Seigneur que autour de moi, quand tu es avec moi, que tu ne sois pas frustré. Moi, je n'aime pas que je suis avec... Quand je suis là, les gens commencent à se sentir mal à l'aise. Non, c'est pas bien. Quand les gens te voient, ils commencent à se sentir vraiment mal à l'aise. Il dit, c'est lui là encore. Quand il va venir ici, lui, il est toujours là dans des problèmes. Toujours, quand il va partir d'ici, il va laisser quelque chose ici. Vous allez voir, quand il va partir d'ici, il va vous laisser avec des problèmes. Et lui, il va partir. Il va aller créer des problèmes encore ailleurs. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Moi, je n'aime pas que là où je suis, que les gens soient frustrés. Moi, j'aime bien quand là où je suis, je rigole avec les gens. Quelles que soient les personnes. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, quand tu es avec moi, que tu te sens bien. Bien, mais les gens doivent se sentir bien autour de nous. Parce que nous sommes de ceux-là qui procurent la paix. Quand quelqu'un te regarde, il dit non, ici il y a la paix. Ici, non, cette maman-là, ces frères-là, non, c'est quelqu'un de bien. Mais malheureusement, nous chrétiens, quand les gens nous approchent, ils disent non. Il y en a même qui commencent à regretter. J'aurais pas dû l'approcher. J'aurais pas dû lui parler. Parce que quand il vient, il était bien, peut-être il était un peu bien, mais quand il vient à côté de toi, c'est fini. Il perd la paix. Parce que toi, ta manière de parler, tu parles mal aux autres. Tu ne sais pas être courtois. Tu ne peux pas... donc, autour de toi, il y a toujours des problèmes, toujours des petits conflits. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est toujours pointer les autres. Ah oui, quand tu as
quelque chose, quand tu as gardé quelque chose, si tu ne le retrouves pas, ce n'est pas forcément que quelqu'un l'a pris. Donc, vous savez, c'est des choses que moi, je déteste. Je n'aime pas. Pareil, moi, personnellement, si j'ai quelque chose, si je ne trouve pas quelque chose, tu viens chez moi et que, ben voilà, mon portefeuille, je ne retrouve pas mon portefeuille. Je ne vais pas commencer à me plaindre. Mon portefeuille était ici. Est-ce que c'est... Tu commences à penser même que c'est l'autre. Et tu commences à déranger l'autre. Est-ce que tu n'as pas vu mon portefeuille? Il était là. Oh. Mais l'autre peut se sentir mal. Il peut se sentir aussi visé. Il peut sentir ton frère qui est avec toi. Il commence à se sentir mal parce que tu le mets mal à l'aise. Il va croire que tu es en train de le soupçonner, de penser que c'est lui qui a volé. Bien-aimés, soyons des gens qui apportent la paix autour de nous. Quand quelqu'un vient chez toi, il doit trouver la paix. Vous savez, il y a dans certaines maisons, je suis désolé, personnellement, dans certaines maisons, je ne vais pas. Je ne vais pas. Parce que la manière dont seulement on vous accueille, la manière dont vous êtes reçus, vous voyez que dans cette maison ici, il y a des problèmes. Maman, papa, si vous avez des problèmes entre vous, quand les gens viennent chez vous, pourquoi est-ce que ça doit devenir le problème des autres? Ils n'étaient même pas là, ils sont venus vous rendre visite. Pourquoi on doit savoir que dans cette maison, il y a des problèmes? Par votre attitude, votre mauvaise attitude. Vous ne savez pas communiquer la paix. Il y a des familles où quand vous entrez, mais vous vous dites, c'est pas possible, c'est des chrétiens ou pas? Il n'y a pas de paix. Soyons de ceux-là qui apportent la paix autour de nous. Jésus leur dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Ils avaient peur. Ils étaient ils savaient pas, ils étaient perdus. Et Jésus a vu que la meilleure des choses à faire, c'est d'abord d'avoir la paix. Bien aimé, quand vous avez la paix, vous savez reconstruire. Quand vous avez la paix, vous savez bâtir. Quand vous avez la paix, vous travaillez tranquille. Quand vous avez la paix dans votre maison, après le travail, parce que ce n'est pas un jour de culte, je cours vite parce que je sais que là-bas, c'est mon havre de paix. Là-bas, quand je suis là-bas, je me sens très bien, je n'ai pas de problème. Mais il y a beaucoup de maris, parfois même les femmes aussi, qui fuient leur maison. Parce que la femme avait dit, lui a promis, c'est souvent les mamans, va d'abord travailler, après, on va recommencer ça. Voire même le dimanche, on va d'abord au culte et après, on va se parler. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, ce n'est pas rechercher la paix. Et quand vous n'avez pas la paix autour de vous, quand vous ne savez pas donner la paix autour de vous, les gens vont commencer à vous fuir. Il y a parfois des gens qui se posent la question, mais pourquoi tout le monde me fuit? Pourquoi je suis toujours seul? Mais c'est parce qu'autour de vous, il n'y a pas de paix. C'est parce qu'autour de vous, les gens, quand ils viennent, ils se sentent mal à l'aise. Vous ne savez pas donner la paix. Vous allez à l'église, mais la paix du Seigneur, vous ne la connaissez pas. Vous dites shalom, shalom, mais à l'intérieur de vous, vous n'avez pas de paix à donner. Nous devons avoir la paix à donner. D'abord, la chose que nous devons donner comme chrétiens, c'est d'abord la paix. Parce que le Seigneur lui-même, notre modèle, lorsqu'il ressuscite, il apparaît à ses disciples, il leur dit que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur puisse garder vos cœurs. Jésus, avant de partir dans Jean 14, 18, il leur dit, Jean 14, il leur dit, écoutez, que vos cœurs ne se troublent point. Bien, mais il y a beaucoup de gens dont les cœurs sont troublés. Et quand le cœur est troublé, vous ne savez pas donner la paix. L'apôtre Pierre, quand Jésus est mort, il avait perdu toute paix. Il n'avait plus de paix. Voilà pourquoi il était retourné au travail, là où le Seigneur lui avait dit que toi, tu ne vas plus retourner là-bas. Toi, tu seras pécheur d'hommes. Mais quand le Christ est ressuscité, quand Paul a compris, Pierre
a compris qu'il était appelé à autre chose. Le Seigneur lui a donné la paix. Le Saint-Esprit est descendu, bien aimé dans le Seigneur, et l'apôtre Pierre, il a commencé à servir le Seigneur. On a vu l'apôtre Pierre, même les morts ressuscités par à travers l'apôtre Pierre. Bien aimé, c'est très important. La paix du Seigneur. La paix, c'est le fruit du Saint-Esprit. Celui qui n'a pas de paix ne peut pas me dire qu'il a le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas me convaincre que tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que dans Galates 5, le fruit de l'Esprit, la paix est là. Comment tu peux dire que non, je l'aime, mais quand tu ne sais pas lui donner la paix? Quand tu ne sais pas donner la paix à l'autre, vous êtes dans la famille. Oui, les problèmes peuvent arriver. Les problèmes peuvent arriver. Bien aimé, je dis toujours aux gens, là, dans la société, quand Adam vivait seul, il n'y avait pas de problème. Il était seul là avec les animaux, il n'y avait pas de problème. Les animaux étaient entre eux et Adam, comme humain, était là, seul. Mais c'est quand Ève est arrivée, là, les problèmes ont commencé. Et jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que dans la société humaine, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Voilà pourquoi, vous savez, les droits est né. Pourquoi? Les droits est né parce que quand l'homme était seul, il n'y avait pas de droits. Mais les droits comme études, le droit est né parce que justement, il fallait que chacun puisse, il fallait équilibrer. Il fallait mettre un peu d'équilibre. C'est pourquoi on dit, là où la liberté de l'autre s'arrête, là commence celle de l'autre. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons le savoir. Dans nos familles, il y a des problèmes. À l'église, il peut y avoir des problèmes. Mais seulement en tant qu'enfant de Dieu, d'abord, nous devons cultiver la paix. C'est important. Vous savez, les gens malheureusement, aujourd'hui, ne savent pas donner la paix autour d'eux. Comme je disais, quand tu viens, tout le monde fuit. Tout le monde te fuit. Pourquoi? Parce que, on sait que toi, tu as toujours des problèmes. Il y a des gens qui ont été un jour hébergés quelque part. Votre sœur vous avait hébergé chez elle. Mais pourquoi tu lui as laissé autant de problèmes? Mais quand tu es venu, les gens savaient que toi, tu étais sœur en Christ. Mais tu es parti de là, tu as laissé le trouble dans le foyer de ta sœur. Tu étais une bonne amie. Ah oui, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Mais comment tu as détruit la vie de ton ami? Pourquoi? Vous savez bien aimé dans les Seigneurs. Un jour, je suivis une histoire, un monsieur qui aujourd'hui s'est réfugié dans les Émirats arabes là-bas, qui a détruit la vie de son ami, mais c'est pas possible, à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Il a volé alors que son ami, il travaillait, il avait une entreprise, il travaillait dans l'événementiel et il gagnait beaucoup d'argent. Alors lui, à cause de la jalousie, il a volé son mot de passe. Et en volant le mot de passe, parce que comme il y avait des rendez-vous qui venaient, et lui, il est rentré dans les mails de son ami, il a annulé tous les rendez-vous. Donc, il a annulé tous les rendez-vous, disant que tout était booké. Et puis, il a commencé à envoyer des messages, des mails aux clients de son ami pour leur dire, écoutez, la société ces derniers temps, on ne travaille plus. Le monsieur s'est retrouvé, il a tout perdu. Et le pire, il est rentré sur son profil. Et lui, il ne comprenait pas, mais qu'est-ce qui se passait? Les clients, rien, personne n'appelait, rien. Et puis, le pire, il est rentré sur le profil WhatsApp de son ami. Il a mis la photo de sa fille et il a mis un mot. Il a écrit une phrase que je ne peux pas dire. Et quand les gens ont vu ça, donc c'est comme si c'était lui-même qui avait publié ça, quoi. Quand les gens ont lu, les gens l'ont appelé, mais qu'est-ce que tu as fait? Comment tu peux dire des choses pareilles sur ta propre fille? Et puis les messieurs,
il était étonné quand il va ouvrir son Facebook, sur son profil, il trouve ça. Et, vous savez, bien aimé, le cœur de l'homme est méchant. Mais malheureusement, parfois nous, les chrétiens aussi, parfois nous n'avons pas, nous ne laissons pas la paix derrière nous. Bien aimé, nous devons laisser la paix autour de nous, c'est important. Vous étiez bien avec votre frère, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi vous ne vous parlez plus? Toi, tu es chrétien. Oui, tu peux me dire, ah non, ben, c'est parce que il voulait que je le suive sur le mauvais chemin. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais, ah oui, mais parce que tout simplement, toi, c'est toi le problème. Souvent parce que, parfois, toi, tu es chrétien, tu ne peux pas être le problème. Les chrétiens ne peuvent pas être le problème. Le chrétien, lui, il doit être la solution parce que nous avons le Seigneur Jésus. Nous avons le Seigneur Jésus. La solution, ce n'est pas nous qui la donnons, mais nous savons où trouver la solution au problème. Dans la parole de Dieu. Mais toi, quand on parle de toi, non. Ce frère-là m'a fait beaucoup de mal. Bien aimé, la paix, c'est aussi quand tu as pris quelque chose, ton frère, ta soeur t'a prêté de l'argent, tu t'es retrouvé dans les moments difficiles, l'autre, on t'a prêté 2000 euros, on t'a prêté 2000 euros, on t'a prêté 1000 euros, mais au lieu de dire merci et de rendre l'argent d'autrui, maintenant on commence à te suivre, à te supplier même, à te supplier. Est-ce que c'est ça, nous? Est-ce que c'est ça que nous devrions être? Bien aimé, nous devons procurer la paix autour de nous. Quand ton frère, ta soeur t'a prêté de l'argent, mais rends-le lui. Rends-le lui, tu étais dans les problèmes. Mais aujourd'hui, ton frère, ta soeur est en train de souffrir à cause de toi. Ah oui, vous savez, il y a des gens quand ils viennent chez vous, ah non, Pasteur Ali, est-ce que tu peux me prêter 500 euros? En tout cas, je te remets le jeudi prochain, sans faute, je te les remets. Arrivé jeudi, là, tu n'es pas à l'église. Là, tu ne viens pas parce que, bon, ah non, j'ai eu un souci et tout ça, mais dimanche, le dimanche, ah, j'ai oublié. Et puis, c'est parti pour 8 mois, pour 9 mois, pour une année. Il y en a même qui sont fatigués de demander. Bien-aimés dans les Seigneurs, est-ce que vous pensez vraiment, dans de telles attitudes, dans de tels agissements, vous pensez vraiment que vous donnez la paix aux autres? Il y a des gens qui sont en train de pleurer juste à cause de vous. À cause de vous. Votre nièce est en train de pleurer, ma soeur. À cause de toi. À cause de toi, parce que toi, comme tu as des filles, vous savez, il y a des gens qui sont méchants. Elle a des filles, et non, voilà, parce qu'il n'y a pas d'homme. Ah non, pourquoi est-ce que la nièce de mon mari, oui, pourquoi elle va se marier et pas mes enfants? Tu commences à parler du mal sur cette fille. Et puis le garçon, il part. Et puis, il va se marier. Il se marie, et quelque temps après, il retrouve la fille. Ah, mais toi, tu es parti sans rien dire. Ah, mais bon. Tu sais, moi, avec tout ce que j'ai entendu de toi, tu as entendu quoi? Ah oui, mais la femme de ton oncle m'avait étalé ta vie, alors je ne pouvais pas continuer ainsi. Vous pensez que ça, c'est la paix que vous procurez aux autres? C'est la paix que vous donnez. Vous savez, il y a ces messieurs, il y a des papas, vous savez, même des chrétiens. Quand vous savez, ça fait mal quand même. Comment vous revenez chez vous à la maison? Ah oui, mais donc votre femme qui est en train... Vous revenez très tard à la maison, vous trouvez votre femme en train de dormir. Non, mais elle doit descendre ou sortir de la chambre pour faire la sémoule. Comment l'on matin? Non. Vous savez, parfois, il y a de ces choses. Vous savez, parfois, nous, on a même des conflits dans nos maisons pour des petites choses. Pour des petites choses.
Et vous allez voir, là, il va se fâcher. Il va se fâcher. Mais il y a du pain, mange le pain et tu peux dormir. Demain, tu vas manger. Tu es revenu tard. Pourquoi tu... L'autre, elle est en train... peut-être qu'elle a travaillé aussi. Peut-être elle a gardé les enfants. Elle est restée... Elle est fatiguée. Pourquoi toi, tu ne peux pas donner la paix, papa? Il y a beaucoup de maris qui ne donnent pas la paix à leurs femmes. C'est pas parce que tu es allé la chercher en Afrique que, voilà, non, voilà, elle devient ton esclave. Je suis désolé. Je suis désolé. Apprends à faire la semoule. Elle a déjà préparé. Oui, oh non, la nourriture, elle est là. Mais apprends à faire la semoule, à faire même le riz. Il y a un cuiseur de riz et tu ne peux pas préparer le riz. Après, tu vas dire, oui, moi je suis, ah papa. Non, bien-aimé dans les Seigneurs, nous devons procurer la paix autour de nous. La femme, ce n'est pas un esclave. N'est pas ton esclave. Ta femme, tu dois l'aimer. Tu dois lui donner la paix. Amen. Vous savez, moi, avec le temps, je commence à comprendre que la femme, sans la femme, la vie, c'est trop de désordre. Mais toi, tu as toujours des problèmes. Va me faire à manger, même à 23h, va me faire à manger. Oh, mon frère, ma soeur, mon frère, s'il te plaît. S'il te plaît, tu dois apporter la paix. À quand? Parce qu'elle te dit, je suis fatiguée. Ah non, elle ne peut pas. Ce n'est pas une machine, ta femme. Elle n'est pas une machine. Donnons la paix autour de nous. Donnons la paix, apportons la paix. Le Seigneur leur dit, heureux ceux qui apportent la paix. Heureux, mon frère, ma soeur, toi qui apportes la paix. Ton mari est fatigué, mais tu viens encore avec lui prendre la tête. Oh non, ma tante est malade. C'est pas ça. Bon, entre nous, c'est pas sa tante, c'est ta tante. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème d'abord? Oui, ta tante est malade. Mais toi, tu sais bien que ton mari est fatigué, il a des problèmes. Au lieu d'abord de chercher à le consoler, à l'aider, mais toi, tu viens lui emmener encore, non? Mon oncle, les enfants de mon oncle ont été chassés de l'école. Et c'est quoi le problème de ton mari? Parce que ce ne sont pas ces enfants qui ont été chassés de l'école. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons procurer la paix. Amen. La paix apporte, quand il y a la paix, il y a la joie. Amen. Vous savez, il y a des gens, parfois, quand tu le regardes sur un moto, à la Saint-Gothard, il faut regarder, mais tout le temps, c'est comme si il a envie de pleurer, des choses comme ça. Non, bien aimé, ayons la paix du Seigneur. Amen. Jésus, vous savez, c'était une grande joie. Et la paix, c'est le Seigneur qui donne. Amen. Il leur dit, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne peut jamais donner. Bien aimé, tu veux la paix, attache-toi au Seigneur. Amen. Attache-toi à Jésus, tu auras une paix. Amen. Que le monde ne pourra pas te donner. Et cette paix-là que le Seigneur Jésus va te donner, tu vas la répandre autour de toi. Cette paix que le Seigneur Jésus va te donner, elle va te construire. Elle va t'aider à aller de l'avant. Mais quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu n'iras pas de l'avant. Recherchons la paix, c'est important. Recherchons la paix, comme il est dit dans Hébreu. Et si vous descendez, dites, si cela ne dépend que de vous. Bien aimé, même si quelqu'un vous fait du mal, vous pouvez toujours lui faire du bien. Comme Jésus a dit, faites du bien même à ceux-là qui vous maltraitent. Donnons la paix même à ceux-là qui nous font du mal. Quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a causé du tort, donne-lui un verre d'eau. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Recherchons la paix. Frère, recherche la paix. Tu es fiancé, ne va pas créer des problèmes dans la famille d'autrui. Tu es fiancé, tu vas chercher la fille d'autrui, et tu commences à lui tourner la tête, et puis elle devient impolie. Bien-aimé, si une fille qui était avec ses parents était bien sans problème, mais du jour au lendemain, elle est fiancée, elle commence à devenir impolie, à mal parler à ses parents, ça veut dire que il faut bien voir est-ce qu'elle a rencontré une bonne personne ou pas. C'est important. C'est très important. Parce que comment une fille, elle était seule, il n'y avait pas de problème avec les parents. Mais une fois qu'elle rencontre un garçon, commence à faire des problèmes.
Et puis si on dit au garçon et que la fille ne veut pas changer, moi si on me dit que la fille ici, elle est devenue impolie, je te dis, d'abord tu dois arranger avec tes parents. Et moi-même, je vais t'amener moi-même. Si c'est moi, là, je t'amène, je te conduis jusqu'à tes parents. Tu arranges d'abord avec eux, après tu viens chez moi. Sinon, si tu ne rages pas avec eux, moi je vais appeler ton père. Est-ce que ça va maintenant? Si, là tu reviens. Si tu... Non. Bien aimé, ne soyons pas de ceux-là qui causent des problèmes dans les familles des autres. C'est important. C'est très important. On t'invite dans une pasteur, on t'invite dans une église. Tu vas dans l'église, tu commences à aller à appeler les fidèles. Après, on t'a invité pour venir prêcher. On ne t'a pas demandé de prendre les numéros des fidèles pour commencer à les appeler après. Oh non, vous savez, moi j'ai pris à tel endroit. On ne t'a pas invité pour ça. Non. Soyons de ceux-là qui procurent la paix. Amen. Nous devons, la Bible dit, rechercher la paix. C'est important. Dans notre vie, dans notre milieu, partout où nous sommes, nous devons rechercher la paix. C'est important. Amen. Que le Seigneur nous donne sa paix. Jésus dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Et nous devons avoir cette paix-là que le Seigneur donne. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Prions. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom. Je te lève parce que tu es mon Seigneur et mon Dieu. Tu es l'Éternel, le Dieu qui me garde, le Dieu qui me soutient, Seigneur éternel. Père, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, éternel. Donne-moi ta paix, Seigneur, au nom de Jésus. Cette paix que le monde ne peut jamais donner, Seigneur éternel. S'il te plaît, Père, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Papa. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je dois, Yahweh, je veux, Yahweh, être Papa, parmi ceux-là, Zambé, qui donnent la paix, Seigneur, qui apportent la paix, Yahweh, Zambé, Papa, au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. S'il te plaît, Père, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux que partout je serai, Yahweh, Zambé, que je puisse apporter la paix au nom de Jésus-Christ. Éternel, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur. Mon Dieu, j'ai besoin de toi, Papa. Seigneur, j'ai besoin de toi, éternel. Père, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Papa, j'ai besoin de toi. Éternel, j'ai besoin de toi, mon Dieu. Père, j'ai besoin de toi, Seigneur. Donne-moi la paix, Seigneur. Donne à mon frère, à ma soeur, ta paix, Yahweh Zambé, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu éternel, cultiver encore plus de paix dans nos cœurs, Yahweh Zambé. La paix avec nous-mêmes et la paix, Yahweh Zambé, avec notre prochain, Seigneur, au nom de Jésus. Emmanuel, s'il te plaît, Papa, s'il te plaît, Seigneur. Yahweh, nous avons besoin de toi, de ta paix au nom de Jésus. S'il te plaît, éternel, s'il te plaît, Papa. Seigneur, garde-nous, garde l'Église, Yahweh Zambé. C'est lui qui avait perdu la paix, Seigneur. C'est lui qui avait perdu, Yahweh Zambé, la tranquillité dans sa vie, Seigneur, notre Dieu. Père, s'il te plaît, éternel, que tu donnes ta paix au nom de Jésus. Car toi, tu en as beaucoup, Seigneur. Tu en as beaucoup, Yahweh Zambé. Tu donnes la paix, éternel. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Emmanuel, donne la paix au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Seigneur. Nous avons écouté ta parole, Père. Merci. Laisse que cette parole, Yahweh Zambé, soit une sémence, Yahweh Zambé, qui va produire du fruit, Jésus Massia Mokosi, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Je vais laisser la parole au pasteur Andy, qui va donner les annonces et puis clôturer. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Amen pour la parole. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. C'est important, amen. Amen. C'est vrai, s'il n'y a pas la paix, c'est difficile. Vous savez qu'il y a des gens qui font des cauchemars la nuit parce qu'ils n'ont pas de paix. Mais la paix est plus que tout. Il y a des gens qui vont peut-être des millions, des milliards, mais qui n'ont pas de paix. Ils sont prêts à tout donner pour avoir la paix. Amen. Alors que Dieu soit loué. Nous nous retrouvons donc ici le dimanche à notre culte, donc à partir de 10h. Mais pour ceux qui peuvent être là plus tôt, il y a une prière générale qui est là à partir de 9h, 9h30, avec toute l'église, 9h l'intercession. Et n'oubliez pas d'inviter de nouvelles personnes, surtout celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, les jeunes ont un programme ce samedi. Est-ce que l'heure est fixée? C'est à quelle heure? 15h à 17h. 15h à 17h, ça sera chez
Papa Aimé, c'est dans l'adresse Avenue Joseph Lemaire, numéro 4B. Joseph Lemaire, 4B. à 1080 Molenbeek Saint-Jean. On va transmettre cela. Nous encourageons les parents à envoyer leurs enfants, leurs jeunes à venir assister à cette réunion qui sera donc ce samedi ici à Molenbeek. Voilà. Je crois que c'est ça les annonces. Nous avons. Je crois qu'il y a. Oui, pour ceux qui mettront leur offrande en ligne, le numéro sera consigné encore. Mettez vos offrandes pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour clôturer. Seigneur notre Dieu, merci pour ta fidélité. Merci pour ta paix. Seigneur, qui inonde nos cœurs. Tu es le Dieu qui a dit, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Que cette paix continue à régner en nous, Papa, à régner dans ton Église. Toi, le prince de la paix, Seigneur. Merci pour le message de ce soir. Merci de bénir ton serviteur qui nous a parlé de ta part. Remplis encore son dépôt de notre parole de sagesse. Bénis ton Église. Bénis ceux qui n'ont pas pu être là, ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, que tout ensemble, nous puissions encore le retrouver ici la prochaine fois pour te célébrer et te glorifier. Merci de garder maintenant l'Église dans la paix. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans la paix. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bonne soirée. Merci.